Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Nelly du compte Instagram Atelier Coton et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul tissu et des projets que j'y ai associés. Ça faisait un petit moment. J'en ai fait un il y a quelques mois, c'était pour un peu vous présenter mes projets d'été, sachant qu'il y en avait beaucoup plus que prévu. Mais là, je suis vraiment rentrée dans un mood automnal. D'ailleurs, j'espère que les couleurs vont plutôt bien ressortir à la caméra, étant donné qu'il fait un temps atroce. Et peut-être que cette vidéo sera en deux parties, étant donné que Milo dort depuis un petit moment. Donc, on verra s'il ne se réveille pas bientôt. Donc, je vais vous présenter uniquement des tissus de chez Pretty Mercerie. J'ai passé une énorme commande de tissus. J'en ai profité la dernière fois pour utiliser un bon, donc il y avait moins 20%. Et donc, pour vous dire, j'ai beaucoup de références à vous montrer. Je ne sais pas si elles sont toutes en stock, mais je vais vous dire à peu près ce que j'ai pris, les références, du moins les noms. Je vous mettrai les références en description, comme ça sera plus simple si vous avez craqué sur ce tissu. Et c'est un haul assez flou, si je peux dire, étant donné que enfin, les projets que j'y ai associés sont pas encore clairement définis. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais je ne suis pas sûre à 100% du projet que je vais destiner à tel et tel tissu, sauf pour certains où c'est vraiment précis. Alors, je vais commencer par le tissu le plus simple. Alors, celui-ci, c'est le tissu pied de poule chiné en laine pour tailleur. Donc là, j'en ai pris 80 centimètres. Donc, c'est ce beau tissu-là. Et si vous voyez bien, c'est un tissu qui est zéro extensible, qui est qui a beaucoup de rigidité. Et je ne savais pas, mais en fait, c'est un tissu de fin de stock LVMH ou Louis Vuitton, je ne sais plus exactement. Et franchement, il est très joli ce tissu et je suis contente parce que ça va très bien avec les couleurs que j'ai pris pour le reste de la commande. Alors dans ce tissu, j'aimerais y réaliser une jupe patineuse. J'ai regardé s'il y avait des tutos pour en réaliser. Pas particulièrement, mais par contre, ça ne me fait pas peur de faire le patron moi-même. Et d'ailleurs, je pense vous faire peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, pour vous réaliser notamment une jupe patineuse, si cela vous intéresserait. Je serais vraiment partante de vous le partager. Donc voilà pour ce tissu. Donc j'en ai pris que 80 centimètres, j'espère que ce sera assez. Et si je me rends compte que la jupe patineuse, c'est une mauvaise idée, peut-être que je vais y coudre. Je voyais bien une jupe short, notamment alors soit la version Charlie de chez Apolline Pattern ou la version de chez Evelyn Pattern. Je ne sais plus comment s'appelle le patron. En tout cas, c'est très similaire. Vous avez le short et ça fait jupe devant. Je trouve ça vraiment très joli et pour le coup, je pense que dans 80 centimètres, ça devrait passer. Enfin, j'espère. Pour la suite, je vais peut-être d'abord vous présenter les mailles. Alors, j'ai pris deux tissus bord-côte, comme ça. J'en ai pris un bleu et un blanc. Alors, le blanc, je l'ai déjà lavé, mais pas le bleu. Donc, le tissu bord-côte, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire d'autant de tissu et surtout de bord-côte? Alors, moi, j'avais déjà une idée bien particulière l'année dernière. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais réalisé le gilet Niki de chez Atelier Bernie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce patron et les seules versions que j'ai réalisées dans ce patron, je les ai hackées les deux. J'avais fait une version prune et j'avais fait une version corail. Et là, je vais plutôt vous parler de la version corail parce que j'ai rajouté en fait un col chemisier au gilet. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais aussi faire avec cette maille. Donc pour la maille blanche, j'en ai pris
Donc Isashi. D'abord, il s'agit du tissu jersey maille tricoté ou bord-côte, donc bleu cobalt ou blanc. Et donc pour l'inspiration, j'avais clairement en tête de réaliser ce type de gilet. Et le tissu bord-côte comme ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai pris plusieurs inspirations, je ne suis pas encore sûre à 100% de ce que je vais y réaliser, mais il y en a une où j'ai vraiment, vraiment flashé. C'était cette version-là que j'adore. Et si vous vous souvenez bien, j'ai réalisé la, j'ai réalisé la chemise de chez Atelier Bernie, la chemise Nicole, avec le double col brodé. Et en fait, depuis, j'ai vraiment en tête de réaliser quelque chose de similaire, mais en version gilet. Et vraiment, dans le tissu blanc, j'aimerais vraiment faire une version comme ça. Donc j'aimerais beaucoup réaliser ceci. J'ai pas encore de patron en tête, mais j'avais pensé mélanger Nikki et Nicole. Je pense que ça pourrait faire sympa, mais le souci, si vous regardez bien ici, c'est que le col chemisier est quand même plus bas. Alors je ne suis pas encore sûre à 100% de si je vais faire ça ou pas. Mais ça serait vraiment super de réaliser ça. Et du coup, il me faudra en plus du fil à broder, ça c'est une chose, mais aussi le tissu pour broder je ne sais plus comment ça s'appelle, le papier là. J'en avais acheté pour ma part sur Amazon lorsque j'avais réalisé ma blouse Nicole. Donc bon, voilà l'inspiration pour la maille blanche. Et pour le tricot bleu, j'en ai pris plus. Je sais plus si j'en ai pris 1,20 m. Non, j'ai pris 1,20 m du blanc. Et, donc j'ai pris 1,20 m du blanc et j'ai pris 1,60 m du bleu. Donc le bleu, là, au début, je me suis dit, est-ce que je réaliserais pas une robe? Alors, au début, j'avais pensé à une robe, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas d'inspiration sur Pinterest. J'avais pensé, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les grandes marques type Elisabeth Franchi, c'est ce qui me vient en tête tout de suite, mais je suis sûre que chez Sandro Hommage, il y avait déjà ce style de vêtements en maille et vous avez les chaînes dorées. Donc, vous voyez ce que je veux dire, des assez grosses chaînes dorées. Et en fait, après coup, donc j'ai failli passer la commande pour acheter le fameux, la fameuse maille là. Et j'ai annulé la mission parce que je me suis dit, le bleu avec ce genre de détails dorés, ça va faire trop kitsch en fait. Donc j'ai revu un petit peu les choses différemment et j'avais pensé à une robe en maille. Et je ne suis pas encore sûre à 100%, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de robes en maille. J'ai tout de suite pensé à la robe Maya en fait de chez Clématiès Pattern. Je ne sais pas si je vais faire la robe là, mais si je la fais, j'aimerais y rajouter des choses qui vont mettre ma touche dessus. J'aimerais la hacker. Alors j'ai peur que rajouter un col, ça fasse un peu bizarre. Je pense que pour le coup, ça va faire bizarre parce que ça reste quand même une robe qui est vachement proche du corps. Ou alors je fais aussi un gilet associé avec une jupe tube, du coup, pour faire un ensemble. Je ne sais pas. C'est très flou dans ma tête pour cette maille bleue. Qui est aussi du coup un bord-côte, hein, qui est très très sympa, qui a du coup beaucoup de tenues notamment. Donc je ne sais pas trop. Pour le coup là, je suis un peu perdue pour ce bord-côte bleu. Donc pour passer maintenant aux choses un peu suivantes, là on va parler exclusivement de manteaux. Et pour ma part, niveau manteau, moi j'ai pas du tout cousu, ou alors j'ai cousu un ou deux manteaux l'année dernière. Forcément, j'étais enceinte au moment-là, j'étais enceinte jusqu'au cou en plus parce que vu que j'ai accouché de Milo au mois de janvier, je n'avais pas envie. Alors j'ai juste cousu un,
un manteau et d'ailleurs j'y ai fortement pensé pour ces tissus-là, c'était la cape Armance, je crois qu'elle s'appelle, je suis plus sûre à 100% de chez Vikissu. En fait, vu que c'est une cape extrêmement large, je l'ai portée tout l'hiver. J'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, on peut porter vraiment n'importe quel pull sous ce type de cape, étant donné qu'il y a des manches très très larges. Et en parlant de manches très très larges, je voulais vraiment coudre des manches larges. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de robes et de chemises et de tout, en fait, comme vous pouvez voir même aujourd'hui, à manches bouffantes. J'ai en tête notamment la robe Ivy de chez Evelyn Pattern qui a des manches imposantes avec des volants et à chaque fois que je mets une veste, eh ben, les manches elles sont quand même serrées quoi. Et ça me dérange beaucoup parce que après tout est froissé et vous voyez bien quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'adore porter le manteau Yokohama de chez Pretty Mercery parce que justement, il est large, le manteau. Tout ça pour vous dire que j'ai fait une sélection pour différents manteaux. Par contre, je ne suis pas sûre à 100% des projets que je vais y dédier. Donc, je vais d'abord commencer avec deux lainages. Donc, celui-ci qui est un lainage blanc. Donc, j'en ai pris 1,30 m de souvenir. Et pris donc là pour la référence tissu. Il s'agit du tissu lainage à motif tissé blanc cassé. Donc, j'en ai pris 1,30 m. Et j'ai aussi pris ce tissu-là qui cette fois est un tweed, donc tissu tweed de laine noire. Et j'en ai pris aussi 1,30 m. Donc pour ces deux projets, j'aimerais réaliser des vestes. Alors j'ai épluché je ne sais pas combien de marques, de patrons. J'ai vraiment pas trouvé ce qui me plaisait et je suis tombée sur le réel de chez Atelier Binsa qui présentait le magazine de chez Burda Style. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas regardé les patrons Burda? Et donc, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, je vous montre les deux tissus en même temps parce que, en fait, je ne suis pas sûre à 100%. Donc déjà, j'adore le patron du magazine de mars 2025. Il s'agit d'une veste. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que je pense qu'il n'y a aucun des deux tissus, ou alors le blanc, qui pourrait aller dans ce patron. Donc, c'est le numéro 108 de mars 2025. Et en fait, ce que j'adore sur ce patron, c'est vraiment les manches. Les manches, elles sont vraiment super, elles sont larges et c'est exactement ce que je cherchais. Niveau tissu, par contre, là, on est vraiment raccord complet. Il s'agit du patron 120 de janvier 2025. Et cette fois, je trouve que franchement, on est vraiment sur un projet qui colle totalement. Là, si je fais cette veste-là, je pense plutôt partir sur la veste noire. Enfin, une veste noire et pas dans le lainage blanc. Je pense que ça pourrait faire très joli. Quoique dans le blanc, notamment, pour reprendre les petites franges qu'on a sur les manches et au niveau du buste, ça pourrait être vraiment sympa comme tout. Ensuite, j'ai aussi sélectionné un autre patron qui pourrait être pas mal dans le lainage ou dans le tweed. Il s'agit de cette veste-là. Alors là, pour le coup, il y a les boutons et la fermeture éclair. Mais moi, je pense que je vais juste faire des boutons si je fais cette veste-là. Donc, il s'agit d'un blouson en lainage, donc ça tombe bien, qui est le numéro 126 de novembre 2023. Et là, franchement, j'aime beaucoup le col. Et on a aussi une taille élastiquée. J'aime beaucoup. Franchement, le patron est vraiment très, très, très sympa. Par contre, je pense que si je le fais, ça sera plutôt dans le tweed noir, plutôt que le blanc. Mais bon, voilà, les deux pourront aller. Mais franchement, j'aime beaucoup cette petite veste Burda Style. Et je crois que c'est tout. Ah, il y a encore un patron, mais alors je pense que celui-là, je vais l'exclure de la liste, mais qui est vraiment très très sympa. Donc celui-là, c'est le 113, c'est de août 2023. Et cette fois, on est sur une très très jolie veste, mais c'est plutôt une veste cintrée, et c'est pas exactement ce que je cherchais.
même si pour le coup, ça pourrait très bien coller avec les 2 tissus et ça ferait très joli. Mais c'est pas exactement ce que je recherchais, étant donné que je voulais, plutôt partir sur quelque chose, avec des grosses manches. Donc pour le coup, je pense que je vais exclure ce patron. Et donc pour ces 2 tissus-là, j'ai pris 2 doublures. Franchement, les doublures de chez Pretty Mercerie sont vraiment top. La qualité, j'aime beaucoup. Elles ont pas mal de tenues. Donc j'ai pris cette doublure écrue blanche, blanc cassé pour aller avec mon lainage blanc. Et pour le tweed noir, j'ai pris une doublure noire. Voilà, et j'en ai pris un petit peu plus parce que je pense que je vais aussi en utiliser pour le prochain tissu. Et en parlant du prochain tissu, il s'agit d'un Sherpa léopard. Je vais tout de suite vous donner le nom du tissu. Donc c'est un tissu faux Sherpa à motif léopard beige et noir. Et cette fois, j'en ai pris 1,60 m. Donc un tissu épais, cette fois-ci, vraiment on est quelque chose de très 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 épais. Et j'ai totalement flashé sur le léopard et j'ai pas de blouson léopard. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué de trouver un patron qui correspond vraiment à ce que je cherche. Et je vais rouvrir mes notes. Enfin, un patron qui collait, c'était celui-ci. Donc, il s'agit du blouson en fourrure synthétique, donc ça colle parfaitement. Donc, c'est le 126 de décembre 2023. Et je vais vous montrer, donc voilà, plus en détail. Et c'est avec une fermeture éclair. Et là, pour le coup, je pense que si je fais ce patron, je le ferai exactement de la même façon. On a donc un blouson, clairement, avec des manches assez larges, un col montant et on a donc toujours cette taille élastiquée. Et franchement, moi, je pense que ça pourrait totalement coller avec ce patron. Un autre patron, mais alors là, je pense que ça sera pas vraiment dans ce tissu-là. Ça serait plutôt celui-ci. Celui-ci qui est donc comme ceci. Il n'y a pas de, cette fois, il n'y a pas d'élastique à la taille, seulement aux manches, mais les manches restent assez bouffantes. Et j'aime beaucoup le modèle, le col, j'aime beaucoup. Donc là, il s'agit du 102 de juin 2023. Et je pense que ça pourrait carrément coller au projet fourrure. Mais j'ai un petit peu peur que, pour le coup, vu que c'est pas prévu à cet effet, je suis pas trop sûre. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce patron-là, c'est que je pourrais peut-être porter cette veste un peu plus facilement. Alors que là, si je le fais dans l'autre patron, ben, il faudra forcément que je le porte avec un pantalon, quoique j'en suis pas sûre. Et le dernier patron, là, je suis pas encore sûre à 100%, ça serait celui-ci. C'est aussi le Burda Style de novembre 2022. Cette fois, on remonte encore plus loin, donc c'est le numéro 113, que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup le col de cette petite veste. Et je vais tout de suite switcher sur le prochain tissu. Le prochain tissu qui, du coup, pourrait aussi coller avec ce patron. Donc, ce tissu, cette fois, pour vous donner la référence. Donc, cette fois, on est aussi sur un faux Sherpa. J'en ai pris aussi 1,60 m. Donc, le léopard, il était à 2,15 € les 10 cm. Donc, ça fait 21,50 €. Et là, on est à 19,50 € du mètre. Et celui-là, pour le coup, il est d'une douceur. Mais vraiment, j'adore, 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 j'adore. Et du coup, j'ai pris la doublure satinée comme ça, beige, cette fois-ci, qui va parfaitement bien avec ce Sherpa. Et pour vous donner exactement la référence, du satin, c'est un champagne pour la couleur. Et franchement, il va très très bien avec le Sherpa jacquard, graphique, crème et beige. Ils vont parfaitement bien ensemble. Et donc pour le tissu là, je pense que le projet là collerait beaucoup plus que pour le léopard. Franchement, j'imagine vraiment ce tissu avec ce patron, donc qui est le 113 de novembre 2022. Je pense que ça pourrait faire très joli. Et enfin, le dernier patron qui pourrait coller éventuellement avec ce tissu, ça serait
celui-ci. En fait, ce que j'ai peur, c'est que là, c'est pour un blouson en coton. Et vu que là, c'est de la fourrure, je ne sais pas trop le rendu que ça pourrait avoir. En plus, je trouve que le tissu qu'ils ont choisi ne met pas vraiment en valeur le patron. Donc, on est aussi sur un blouson. J'aime beaucoup le col, en fait, de cette veste avec une fermeture éclair. Vous avez 2 poches ici, passe-poilée. Et elle est resserrée à la taille par des pinces. Et franchement, j'aime beaucoup l'effet que donne ce blouson. On est encore sur un blouson avec des manches assez larges. Et je pense que ça pourrait faire très très joli. Peut-être aussi dans le léopard, mais je verrais plus le Sherpa à motif graphique dedans. Je pense que ça pourrait faire très très joli. Là, on est sur le patron 109 de février 2023 pour la petite référence patron. J'espère que ce haul tissu vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire parce que je suis un petit peu perdue pour le moment et je n'ai absolument pas regardé les métrages dont j'ai besoin pour réaliser toutes ces vestes. Donc je pense que je vais surtout regarder d'abord les métrages. Si je vois que c'est par exemple très très différent, je vais exclure un projet et plutôt prendre l'autre. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop, trop, trop hâte de coudre les vestes, même si le temps ne s'y prête pas encore totalement. Bon, on est encore aux alentours de 20 degrés, mais franchement, je pense que l'été est clairement fini, donc l'automne va approcher à grands pas. Donc j'ai vraiment trop, trop hâte de coudre tout ça, mais je pense que du coup, je vais d'abord coudre dans un premier temps le lainage blanc et le tweed noir avant de me lancer dans les grosses fourrures que je vais plutôt privilégier une fois que les gelées vont arriver. Parce que bon, sinon je pourrais pas le porter, ça serait un petit peu dommage. J'espère donc que ce haul tissu vous a plu. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.